Aujourd'hui, je vais vous parler de la saison 1 de la série télévisée The Walking Dead, Daryl Dixon. Attention aux spoilers, soyez prudents. L'histoire suit Daryl, qui se retrouve en France après un naufrage, dans un monde post-apocalyptique encore plus périlleux. Alors qu'il cherche à comprendre comment il est arrivé là et à retourner chez lui, il croise des survivants qui ont besoin de son aide. Préparez-vous à suivre un voyage plein de dangers, où Daryl doit s'adapter à un nouvel environnement tout en luttant pour sa survie. À 9h30 du matin, quelque part dans le vaste Atlantique, Daryl et son petit bateau dérivaient depuis d'innombrables jours et nuits. À ce moment-là, une vague a frappé Daryl inconscient et il a plongé dans l'eau. Heureusement, Daryl a repris ses esprits. Cependant, des jours de soleil brûlant et de faim avaient laissé cet homme complètement épuisé. De toutes ses forces, il a tenté de ramper sur la plage, mais une petite vague l'a facilement repoussé. Heureusement, la terre n'était pas trop loin et Daryl réussit à s'échapper de l'océan. En observant les environs inconnus, il ne montra aucun signe de peur. Au lieu de cela, il fixa immédiatement son regard sur un seau d'eau devant lui. Sans trop réfléchir, Daryl ramassa le seau et but l'eau mélangée à du sable fin. Comme son petit bateau avait déjà été emporté par les vagues, Daryl n'avait d'autre choix que d'avancer. Les installations balnéaires étaient en ruine, et partout où l'on regardait, il y avait un désert post-apocalyptique. Pourtant, cela ne pouvait pas détourner Daryl de son chemin, car il s'était déjà aguerri au combat dans ce monde apocalyptique. Daryl arriva dans une ville côtière qui avait perdu tout signe de vie humaine. Les cadavres sur le bord de la route étaient la preuve du destin catastrophique de la ville. Il s'aventura dans un navire abandonné à la recherche de fournitures utiles. Peu de temps après, un lecteur de cassette radio à proximité attira l'attention de Daryl. Il trouva rapidement des piles et les inséra, espérant trouver des indices. Le lecteur de cassette commença à diffuser la voix d'un homme. Daryl prit une photo sur la carte. Il s'avéra que l'homme sur l'enregistrement était l'ancien propriétaire de ce navire. L'enregistrement détaillait les expériences de l'homme avant sa disparition. Il était venu ici pour chercher refuge, pour finalement découvrir que l'endroit était tombé. Daryl apprit finalement qu'il se trouvait dans la plus vieille ville de France, Marseille. Sa situation était désastreuse et il ne se souvenait pas comment il s'était retrouvé ici depuis les États-Unis. Mais le voyage devait continuer. Daryl devait comprendre pourquoi il était ici et retrouver son chemin vers la maison. Après une nuit de repos, Daryl décida de quitter cet endroit. Suivant l'exemple du propriétaire du navire, il décida de se diriger vers Biarritz dans le sud de la France, où il pourrait y avoir un port avec des transports vers les États-Unis. Sa destination étant fixée, Daryl rassembla rapidement des provisions. En raison du voyage périlleux qui l'attendait, il était préparé au pire. Daryl partit donc seul sur la route, et il voyagea jour et nuit. Heureusement, il ne rencontra aucun danger majeur sur le chemin, et il arriva finalement près d'une petite ville. Devant lui se trouvait une usine et Daryl poussa la porte, espérant trouver de la nourriture. Cependant, le bruit de l'ouverture de la porte attira les zombies à proximité. Les zombies poussent le vase devant eux et le bruit attire d'autres zombies. Ainsi, toute l'usine de zombies commença à se rapprocher de Daryl. Daryl affronta le danger sans peur alors qu'il éliminait rapidement les zombies qui approchaient. Cependant, ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la substance corrosive qui s'accrochait aux zombies. Saisissant une opportunité pendant que Daryl était distrait, l'un des zombies agrippa fermement son bras et une forte concentration d'acide sulfurique commença à ronger sa peau. Il ressentit une douleur intense, mais sans hésitation, Daryl lutta pour se libérer de l'emprise du zombie. En peu de temps, il réussit à éliminer les zombies de l'usine. Daryl réussit à s'échapper de l'usine, mais la blessure sur son bras s'était considérablement aggravée. Manquant de fournitures médicales, il ne put nettoyer la plaie que temporairement avec de l'eau. L'ensemble du processus fut observé par une femme non loin de là. Daryl la remarqua, mais ils n'échangèrent aucun mot. Adhérant à la règle de survie consistant à éviter les complications inutiles dans le monde post-apocalyptique, Daryl se retourna et s'éloigna. Peu de temps après, il arriva dans une ferme. Daryl entra prudemment, évitant le système d'alarme de fortune posé au sol. Un bruit sur le côté attira son attention. Une femme puisait de l'eau dans un puits. Ne voulant pas l'effrayer, Daryl commença à reculer. Cependant, ce faisant, il déclencha accidentellement un appareil à proximité, provoquant un bruit qui attira l'attention de la femme. Daryl leva rapidement les mains pour signaler sa bonne volonté. À ce moment-là, un homme âgé sortit de la maison. Comme ils communiquaient en français, Daryl ne pouvait pas comprendre leur conversation. Heureusement, la femme parlait anglais. Après une brève conversation, ils commencèrent à baisser la garde. Daryl exprima son désir d'échanger contre de la nourriture, et la femme accepta volontiers. Il pouvait prendre les fruits de la caisse pour satisfaire sa faim. Daryl ne perdit pas de temps et se servit,
prenant quelques pommes et les mettant dans son sac. La femme, voyant l'américaine devant elle, continua à lui exprimer sa gentillesse et se présenta comme Maribel. Le vieil homme salua également Daryl chaleureusement, exprimant son souhait d'aller en Amérique avec lui. Daryl, toujours prudent, ne répondit pas immédiatement. Il déclara simplement que dans le monde post-apocalyptique, il n'y avait plus de distinction entre les pays. À ce moment-là, une voiture s'arrêta. L'homme armé dans le véhicule fit signe à Daryl de laisser tomber son arme et de s'asseoir sur le côté. Sentant le danger imminent, Daryl obéit. L'homme et Maribel conversèrent en français, et Daryl ne comprit pas un mot. À ce moment, l'homme saisit de force Maribel, tentant de la tirer dans la voiture. Voyant la situation tourner au désastre, Daryl saisit rapidement un couteau et, profitant de la distraction du garde, lui porta un coup mortel. Lorsque Michel vit ses hommes tués, il saisit son arme et tira. Daryl tomba au sol en un instant. Heureusement, le coup de feu n'atteignit aucun organe vital, mais Michel était prêt à tirer à nouveau. Dans ce moment critique, Maribel le frappa d'un coup viol par derrière. Daryl saisit l'occasion pour ramasser une arme de poing à proximité, se préparant à affronter Michel. Maribel prit alors son arme et la planta dans la poitrine de Michel. Crise résolue, Daryl était gravement blessé et voulait que Maribel lui remette une trousse médicale. À sa grande surprise, derrière lui, ils retirèrent soudainement leur déguisement. Guillaume retira son cache-œil et s'approcha de Daryl, le frappant à la tête avec une massue, le rendant inconscient. Ils commencèrent alors à fouiller son sac à dos. Daryl, hébété, remarqua vaguement que la femme qui le suivait auparavant était maintenant apparue ici. Par la suite, il tomba dans l'inconscience. Alors qu'il était dans un état de sommeil, Daryl se rappela les scènes de son départ, les souvenirs de Judith et Carole, et sa promesse de retrouver Rick et Michonne et de les ramener à la maison. Peu de temps après, Daryl commença à reprendre conscience. À ce moment-là, 2 religieuses entrèrent précipitamment dans la pièce et le bâillonnèrent avec un chiffon. Puis une autre religieuse, parlant une langue que Daryl ne comprenait pas, sortit un bâton de feu et brûla le bras de Daryl avec bâton après bâton. Les cris résonnèrent dans toute l'église. Le lendemain matin, Daryl se réveilla de son sommeil, qui avait été plutôt reposant. Peu de temps après, une religieuse entra dans la pièce et salua Daryl, se présentant comme Isabelle. Voyant que Daryl restait silencieux, Isabelle procéda à l'examen de la blessure sur le bras de Daryl. Isabelle expliqua à Daryl que la cautérisation était le meilleur moyen d'empêcher la propagation de l'infection, et leur intention la nuit précédente avait été d'aider Daryl à sauver son bras. Pour éviter l'infection, Isabelle avait même préparé de l'eau chaude. Après cela, Isabelle emmena Daryl visiter l'ancien monastère. À l'intérieur, la plupart des habitants étaient des religieuses et des orphelins qui vivaient en harmonie, cultivant et récupérant pour subvenir à leurs besoins. Ils s'entendaient bien. Les églises médiévales avaient généralement des armureries et les religieuses apprenaient à utiliser des armes au cas où. Dans le monde post-apocalyptique, elles devaient apprendre à se protéger. Les techniques agricoles de l'église étaient assez avancées, et elles étaient autosuffisantes en termes de nourriture. Les religieuses ont chaleureusement accueilli Daryl et bientôt, un jeune garçon s'est approché de lui, affichant une grande affection pour Daryl. Les deux ont engagé de longues conversations et tandis que Laurent observait le comportement lourd de Daryl, il a continué à lui offrir des mots d'encouragement et de soutien. Maribel et son grand-père sont en route lorsqu'une voiture s'approche, conduite par un homme au regard féroce. Il s'avère que les hommes que Daryl a tués étaient ces hommes et qu'ils sont là pour découvrir ce qui leur est arrivé. Après quelques recherches, il a soupçonné que Maribel avait des informations sur leur localisation. Pour forcer Maribel à parler, l'homme a frappé Guillaume avec une matraque. Maribel fut effrayée par la scène qui se déroulait devant elle et n'eut d'autre choix que de les ramener à la ferme. En voyant les corps de ces hommes de main, l'homme était furieux. Pour se protéger, Maribel prétendit faussement que Daryl les avait volés. L'homme devint quelque peu mal à l'aise car l'un des hommes de main était son frère. Juste à ce moment-là, un bruit sur le côté attira l'attention de tous. Michel, qui marchait lentement vers eux, s'était maintenant transformé en zombie. En voyant son propre frère dans un tel état, l'homme était tourmenté. Cependant, la situation était devenue inévitable. L'homme prit un couteau et mit personnellement fin à l'existence de son frère. Par la suite, l'un de ses hommes de main remarqua les taches de sang de Daryl et un morceau de papier adjacent. L'homme reconnut la vie. Isabelle, la religieuse du monastère, recrutait depuis toujours des survivants grâce à cet avis. Il devait y avoir un lien. L'homme décida immédiatement de se rendre au monastère. Pendant ce temps, les gens du monastère n'étaient pas conscients du danger imminent. Laurent récitait de la poésie. Daryl entend un bruit et s'approche, un zombie apparaît devant eux. Cependant, Laurent est resté calme et a dit à Daryl qu'il s'agissait du père Jean, le chef du monastère.
Isabelle est arrivée et a dit à Laurent de partir et a essayé de l'expliquer à Daryl. Daryl, un athée, ne croyait pas à l'existence d'un dieu dans le monde post-apocalyptique, et il pensait qu'il y avait quelque chose de sinistre dans le monastère, impliquant peut-être de la sorcellerie. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour le moment. Daryl voulait simplement partir. Voyant qu'il ne pouvait pas retenir Daryl, Isabelle a finalement révélé la vérité. Elle a montré à Daryl un morceau de papier avec un dessin d'un homme traversant la mer, un homme qui ressemblait étrangement à Daryl. Daryl ne pouvait s'empêcher de penser que les compétences en dessin de Laurent étaient plutôt médiocres. Cependant, ce tableau a été réalisé 3 semaines avant l'arrivée de Daryl ici. Isabelle a dit à Daryl qu'il avait un syndicat appelé l'Union de l'Espoir. Le chef de l'Alliance était un moine bouddhiste qui était passé par le monastère lors d'un pèlerinage. Quand il a vu Laurent, il a vu quelque chose de spécial, une réponse à une prophétie. L'Alliance avait une base dans le nord de la France, et il voulait nourrir Laurent. Il y a 6 mois, le moine a envoyé un message, espérant qu'il enverrait Laurent à la base. Malheureusement, le père Jean, qui était chargé d'escorter Laurent, a eu un accident. Isabelle a demandé à Daryl d'escorter Laurent. Laurent avait des capacités spéciales. Il pouvait voir des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Daryl ne croit pas aux conneries d'Isabelle. Il cherche une arme à utiliser, et il veut juste sortir d'ici. Il a déjà vu l'histoire de Last of Us. Isabelle essaie toujours de persuader Daryl parce qu'elle croit que la base élèvera Laurent pour qu'il soit ce que la prophétie dit qu'il est. Et le Messie est Jésus-Christ. Daryl n'y croit pas. Il veut juste retrouver son chemin vers la maison. La religieuse croyait que tout était arrivé pour une raison, et le Havre avait un port où l'on disait qu'il y avait des navires fréquents. L'itinéraire indiqué sur la carte était le plan du père Jean pour emmener Laurent vers le nord. Le long de cette route se trouvaient certains des points de contrôle de l'Alliance qui pourraient les aider. Se diriger vers le nord était dangereux et semé d'embûches, et le manque de français de Daryl rendait l'accès au port une tâche ardue. Laurent parlait couramment le français, et la destination finale de la route était très proche du port. Le meilleur choix était donc d'emmener Laurent vers le nord. Daryl réalisa qu'il avait été trompé et ramassa ses armes, avec l'intention de partir. Daryl venait de quitter la maison lorsqu'il rencontra Laurent, qui le lui dit. Daryl, lorsqu'il entendit cela, répondit simplement silencieusement aux religieuses. Daryl quitta ensuite le couvent. Cependant, il n'était pas allé bien loin lorsque le bruit des véhicules qui approchaient attira son attention. Il se cacha rapidement derrière un arbre voisin. Un groupe de personnes lourdement armées s'approchait, et à en juger par leur direction, elles se dirigeaient probablement vers le monastère. Daryl ressentit un profond sentiment d'inquiétude. Peu de temps après, ils arrivèrent à l'entrée du monastère. Dès leur arrivée, elles firent comprendre que le but de leur voyage était de retrouver l'Américain. La vieille religieuse reconnut l'homme devant elle, Caudron, un chef de gang local notoire. Voyant qu'elle ne pouvait pas l'arrêter, elle les laissa entrer à contre-cœur. Isabelle, consciente du danger imminent, cacha précipitamment Laurent. Elle distribua ensuite des armes aux religieuses, se préparant à une inévitable bataille. Les religieuses bien entraînées s'armèrent rapidement, tandis qu'Isabelle décida d'affronter Caudron seule. Caudron produisit la vie, et Isabelle le nia avec véhémence. Naturellement, Caudron ne la crut pas et ordonna immédiatement à ses hommes de fouiller les lieux. Ils ne tardèrent pas à remarquer la chambre cachée où se cachait Laurent. Au moment où il s'apprêtait à forcer l'entrée, les cris de ses hommes arrivèrent de l'extérieur, et il s'avéra qu'il avait découvert la présence du père Jean. Caudron vit la faiblesse des religieuses et leur ordonna de livrer Daryl ou de tuer le père Jean. Mais l'homme et le prêtre se connaissaient, et il était quelque peu incapable de faire un geste. Les religieuses supplièrent désespérément, mais Caudron continua à faire pression sur l'homme. Finalement, l'homme tua le père Jean. Témoin de la mort du père Jean, Laurent se précipita dehors. Le père Jean avait pris grand soin de lui, et même lorsqu'il s'était transformé en zombie, Laurent se souciait toujours profondément de lui. En voyant le garçon, Caudron voulut le recruter dans son groupe. Cependant, les religieuses étaient en total désaccord. Daryl intervint juste à temps, envoyant l'un des hommes de Caudron d'un coup rapide. La bataille commença sérieusement alors que les deux camps se séparaient. Les trois regardèrent les religieux armés devant eux avec incrédulité. Néanmoins, une bataille féroce s'ensuivit. Pendant ce temps, Daryl montra ses talents de combattant, prenant les hommes de Caudron au dépourvu. Il expédia rapidement les hommes de main de Caudron. Cependant, Daryl était désavantagé dans son combat en tête-à-tête contre Caudron. Caudron était un adversaire redoutable, et il réussit à maîtriser Daryl, le clouant au sol. Alors que Caudron était sur le point de porter un coup fatal, Isabelle intervint, délivrant un puissant coup de hache qui blessa le bras de Caudron. Sans son arme, Caudron courut pour sauver sa vie. Daryl se précipita pour tirer, mais manqua les organes vitaux de Caudron.
Daryl se précipite vers la porte, mais son arme est vide. Caudron réussit à s'échapper, laissant Daryl frustré. Quand Daryl revint au monastère, il fut choqué par la scène dévastatrice qui se déroulait devant lui. Les religieuses, avec lesquelles il avait passé les derniers jours, avaient toutes péri à l'intérieur. L'apparition soudaine des zombies réveilla également le tigre en Daryl. Lorsqu'il entra dans la maison, la vieille religieuse est également gravement blessée, et sur son lit de mort, elle croit toujours que Laurent est le remède à ce monde malade. La nuit, au couvent, quelques personnes commencèrent à travailler sur les conséquences. Bien qu'ils pleuraient la perte de leur compagnon, ils savaient qu'ils devaient continuer. Les personnages principaux étaient désormais unis, déterminés à emmener Laurent vers le nord avec eux. Pendant ce temps, dans le port du Havre, au nord, les soldats discutaient de l'évasion d'un prisonnier. Une femme s'approcha d'eux, interrogeant l'équipage sur l'évasion du prisonnier. L'équipage expliqua nerveusement qu'un Américain avait semé le chaos sur le navire, entraînant la perte de nombreux sujets d'expérience. Le médecin a rapidement assuré à la femme qu'il y avait encore des sujets disponibles pour leurs expériences. En regardant les zombies s'approcher,